Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direct clôture de la 4e édition des Journées citoyennes de la jeunesse dans la région d'Arta. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, massacre à l'hôpital et avertissement onusien sur la propagation de la faim, où nous verrons en fin de journal en Proche-Orient. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. À la une dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a reçu aujourd'hui son Excellence Mme Dana Purkarescu, l'ambassadrice de France en République de Djibouti, venue lui faire ses adieux à l'issue de sa mission diplomatique. Au cours de cette rencontre cordiale, le président de l'Assemblée nationale a salué l'excellence et la solidité des relations historiques entre la République de Djibouti et la République française. Il a souligné le rôle majeur joué par l'ambassadrice dans le renforcement de cette coopération multiforme couvrant les domaines politiques, économiques, culturels et parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Dileta Mohamed Dileta, a exprimé ses sincères remerciements pour l'action constante de l'ambassadrice, son engagement au service du rapprochement entre les deux pays, tout en réaffirmant la disponibilité de l'Assemblée nationale à poursuivre et approfondir ses partenariats stratégiques avec son successeur. Et je vous le disais dans le titre, la 4e édition des Journées citoyennes de la jeunesse dans la région d'Arta s'est conclue sur une note de solidarité et de l'engagement. Le point d'orgue de cette dernière journée qui s'est déroulée à l'APIFA a été une campagne de dons de sang qui a suscité une forte mobilisation parmi les 250 jeunes participants et leurs encadreurs. Plus qu'une simple activité de clôture, cette séance a été l'occasion pour la jeunesse de la capitale, des régions, de démontrer son sens de la citoyenneté. L'enthousiasme des participants à répondre à l'appel a été palpable. Des files d'attente se sont formées pour cette cause noble, rappelant à tous que donner son sang, c'est sauver une vie. Cette initiative a non seulement permis de collecter des poches de sang, mais elle a aussi renforcé l'idée que l'altruisme est une valeur fondamentale chez les jeunes. Puis la cérémonie de clôture de cette 4e édition de Journée citoyenne de la jeunesse s'est clôturée à l'Académie de police Idriss Farhabane, un événement enrichissant pour les jeunes participants. Cette journée de clôture a été marquée par des moments forts soulignant à la fois l'engagement citoyen et la reconnaissance du travail accompli. Cette initiative qui a permis de sensibiliser les jeunes à l'importance de ces gestes d'altruisme et à contribuer activement à la santé publique. L'événement s'est poursuivi dans l'amphithéâtre où les jeunes participants ont été félicités pour leur assiduité et leur participation active. Des certificats ont été remis à chacun d'eux ainsi qu'à leurs encadreurs en reconnaissance de leur investissement tout au long de ces journées. Ces moments ont illustré la volonté de l'événement de former non seulement des leaders mais aussi des citoyens responsables et engagés. Balino amano Jabuti tiro agafalo Inkit minane mogoyulu Ilimi diga barisa Agat balino amano Jabuti tiro agafalo Inkit minane mogoyulu Ilimi diga barisa Nibaro tadelisnu Adi huleyan undane takinino Écoutons à présent le conseil technique, M. Idriss Moussa. C'est pour moi un plaisir de représenter aujourd'hui ici son Excellence Madame la Ministre, son Excellence Iba Moumouna Assoué. Je voudrais avant tout saluer d'abord et remercier la police nationale qui nous a accueillis ici dans toutes ses composantes. Et nous le remercions infiniment. Je voudrais également remercier et féliciter les organisateurs, les encadreurs qui se sont pliés à toutes les tâches, quels que soient leur rang et leur discipline et leur statut social, afin que ce projet puisse réussir. Aux jeunes filles, aux jeunes hommes qui sont venus de région, mais également de la ville. Je voudrais à ce niveau partager
les rappeler qu'ils ont beaucoup de chance de pouvoir se réunir dans un lieu tel que la PIFA, qui constitue un joyau national dans le cadre de structures d'encadrement et d'épanouissement prévues pour la jeunesse. C'est pour vous dire que ce thème qui vous a été retenu aujourd'hui, la co-responsabilité, constitue un engagement professionnel et personnel de votre part. Et vous allez maintenant, une fois que vous retournerez chez vous, vous allez représenter dignement votre région et mettre en application les expériences et les leçons que vous avez tirées de votre expérience pendant ces 5 jours ici à Arta. Je vous remercie, je vous félicite et je déclare close la 4e édition de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse de Djibouti. Le 3e plan national développement PND 2025-2030 a officiellement été lancé à Djibouti, marquant le début d'un processus stratégique crucial pour l'avenir du pays. À cette occasion, une série de consultations nationales s'est tenue dans plusieurs semaines dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Le processus entre dans une nouvelle phase. Une délégation gouvernementale accompagnée d'experts techniques a entamé une tournée à travers plusieurs régions du pays afin de rapprocher le PND des réalités locales, à savoir le déplacement marque une étape essentielle, celle de l'écoute directe des populations éloignés des grands centres urbains, dont les besoins et aspirations doivent pleinement s'inscrire dans la feuille de route nationale. Les ateliers régionaux fortement mobilisateurs ont rassemblé préfets, présidents des conseils régionaux, responsables administratifs, représentants de la société civile, entrepreneurs, jeunes leaders et femmes engagées. Autour d'une même table, ces acteurs ont échangé sur les spécificités de leur territoire, identifié les principaux défis de développement, exprimé leurs priorités pour les 10 prochaines années. Ce recentrage sur les régions illustre une volonté claire du gouvernement de laisser personne de côté dans l'élaboration du plan national de développement. Plutôt de concevoir d'un plan depuis le seul bureau de la capitale, l'approche retenue est résolument participative et le gouvernement choisit d'aller au-devant des communautés. Eh bien, le plan national de développement est un référentiel de politique économique, s'intègre dans la stratégie d'avenir définie par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à travers le cadre de la vision 2035. C'est un magazine de la rédaction. Pour élever les défis de son temps, tout pays a besoin de mettre en place des plans quinquennaux et des stratégies afin de nouer avec la prospérité économique et le bien-être de toute la population. Ainsi, ces plans ne sont qu'une feuille de route pour une période bien précise. La République de Djibouti a mis en place la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi connue comme SCAP pour la période 2015-2019 qui a porté ses fruits. L'accélération de la croissance économique, la réduction de la pauvreté, l'amélioration des indicateurs sociaux et la construction d'infrastructures ultramodernes comme les ports et les zones franches. Et dans une perspective plus large, la République de Djibouti a lancé aussi le premier plan quinquennal réalisé dans le cadre de la vision Djibouti 2035. Pour trouver son chemin dans un contexte de pandémie de la Covid-19 et préserver les acquis de ces dernières années, Djibouti a décidé de lancer le plan quinquennal de développement, PND, dans son acronyme pour la période 2020-2024. Un plan particulièrement ambitieux qui s'articule autour de 3 axes stratégiques: inclusion, connectivité, institutions. Djibouti ici pour faire court. Ce plan fait référence à la politique du gouvernement mise en œuvre depuis 2 ans pour faire face aux crises d'origine extérieure, qu'elles soient financières, comme nous l'avons connu il y a quelques années, commerciales, comme nous la subissons aujourd'hui sur le trafic portuaire, ou sanitaires avec la pandémie de la Covid. Pour faire face aux crises d'origine exogène, le président de la République a demandé au gouvernement de mettre en œuvre 3 priorités. Inclusion pour permettre plus de résilience dans la vie économique et donc d'inclure tous les Djiboutiens et les Djiboutiennes dans le développement. La connectivité pour rapprocher dans le développement national les régions de la capitale et promouvoir fortement l'économie numérique, source importante de création d'emplois. Des institutions fortes pour un développement harmonieux et démocratique et durable. Ce plan, Djibouti ici, met l'accent
sur 3 axes interdépendants et prioritaires. Le premier axe, inclusion, vise à apporter un modèle inclusif et assurer une meilleure répartition des fruits de la croissance. Le second, connectivité, vise à assurer une meilleure intégration nationale et renforcer le positionnement de la République de Djibouti comme plaque tournante de l'économie continentale. Et le troisième, institution, tend à consolider la réalisation des droits et des libertés, de la démocratie et de la transparence publique, tout en renforçant la cohésion sociale. L'enjeu est désormais de préserver ces avancées et ces agrégats économiques, mais aussi d'en consolider les bases pour progresser davantage et dans le même temps mettre l'accent sur la redistribution de richesses entre toutes les filles et tous les fils de Djibouti. Inclusion, connectivité et institutions visent ainsi à renforcer le bien-être de nos concitoyens, où qu'ils soient sur le territoire et quelle que soit leur situation sociale. Mesdames et messieurs, ce plan s'intègre parfaitement à la vision du président de la République dénommée Djibouti 2035, qui a été adoptée en 2014 avec comme ambition de faire de Djibouti le phare de la mer Rouge, un hub commercial et logistique de l'Afrique. Il s'intègre également parfaitement aux objectifs de l'agenda 2030 des Nations Unies, qui définit les objectifs du développement durable comme à ceux de l'agenda africain de 2063. Aujourd'hui, ce plan, le PND, référentiel de la politique économique, s'intègre dans la stratégie d'avenir définie par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à travers le cadre de la vision Djibouti 2035. Il s'appuie sur les forces du pays, sur sa volonté d'émergence, de modernisation en phase avec les exigences de notre époque, car toute croissance ne vaut que par sa capacité à être inclusive. Et tout développement n'a de vertu que lorsqu'il parvient à se frayer un chemin jusqu'aux hameaux lointains et à vivre dans tous les foyers. Sport à présent, où le club de judo Hassan Sasso qui a organisé récemment une journée de démonstration technique dédiée aux jeunes judokas de différentes catégories d'âge. L'événement, qui s'est tenu dans la grande salle polyvalente du stade Hassan Goulet, s'est déroulé sous la supervision du maître expérimenté. Parents passionnés d'arts martiaux et curieux ont répondu présents pour assister à cette initiative éducative et sportive, mettant en lumière le savoir-faire, la rigueur et la progression des jeunes pratiquants. Eh bien, à travers les démonstrations dynamiques, les élèves ont relevé les compétences physiques et mentales qui requièrent le judo, fruit d'un entraînement assidu. Rappelons que le judo, art martial d'origine japonaise, ne se limite pas aux techniques de protection ou de contrôle, il forge le corps et l'esprit. Cette journée a ainsi permis de valoriser les aptitudes physiques essentielles telles que la force, l'endurance, la souplesse, l'équilibre, la coordination et la capacité à chuter en toute sécurité. Mais au-delà de la dimension sportive, athlétique, l'événement a surtout mis en lumière l'importance des qualités mentales de la pratique judo, discipline, respect. Ce rendez-vous sportif s'inscrit dans la volonté du club de promouvoir une jeunesse disciplinée, motivée, en bonne santé, tout en renforçant la culture du sport dans les quartiers populaires de Djibouti. Une démonstration réussie qui témoigne du dynamisme du judo national, de son rôle croissant dans l'éducation et la cohésion sociale. Eh bien, au-delà de la dimension athlétique, l'événement a surtout mis en lumière l'importance des qualités mentales dans la pratique du judo. À savoir la discipline, le respect, la confiance en soi, la combativité et l'esprit d'équipe. Vous inscrire dans le judo, c'est un rêve à faire. Et c'est une tâche qui est vraiment exceptionnelle à faire dans notre vie, une fois dans notre vie. Donc le judo, c'est un art martial, mais aussi dans le judo on apprend à se défendre, mais aussi on apprend à mieux se contrôler soi-même. Et dans le judo il y a des codes moraux, il y a 8 codes moraux qui peuvent nous aider dans notre quotidien aussi, ainsi que sur le tatami. Donc c'est un sport qui va nous aider à nous améliorer. Les 8 codes moraux, c'est l'honneur, le respect, l'amitié, la sincérité, la politesse, la modestie, le courage. Et cet incendie qui s'est déclaré aujourd'hui au cimetière situé dans les quartiers d'Ambouli 1 et 2. Le feu a détruit les arbres du
propice qui pousse dans les cimetières et les maisons en tôle construites au sein du cimetière. Malgré l'accès difficile du lieu, les sapeurs-pompiers de la protection civile sont rapidement intervenus, ont parvenu à maîtriser les flammes avant toute propagation. Sur ces images, vous découvrez la fumée et les sapeurs qui sécurisent le site de l'incendie. Sur place, plusieurs responsables se sont rendus pour constater la situation, notamment le préfet de la ville de Djibouti, Abdiski, le directeur adjoint de protection civile, ainsi que le député d'Ambouli. Leur présence témoigne du suivi attentif accordé par le responsable de la gestion de la ville à cet incendie. Faune et flore à présent, où le mois d'août marque un moment crucial pour la faune ailée. Des milliers d'oiseaux migrateurs transitent actuellement par le pays, profitant de sa position stratégique entre l'Afrique et l'Asie. Surtout au carrefour de plusieurs routes migratoires, Djibouti devient à cette période de l'année une escale essentielle pour de nombreuses espèces en route vers leur quartier d'hivernage. En particulier, le détroit de Bab el-Mandeb agit comme un véritable couloir naturel. Ce sont parfois plus d'1 million d'oiseaux qui franchissent ce goulot d'étranglement chaque année. Les zones humides comme Douda, Godoria, le lac Abbé accueillent quant à elles une concentration impressionnante d'oiseaux, à savoir les flamants roses, les pélicans, les cormors et d'autres espèces côtières y trouvent refuge et nourriture. Et parlons un peu de météo, ou comme l'annoncé par l'Agence nationale de la météorologie plutôt, dans les prévisions des pluies de la saison Karma ou Karen du mois d'août seront au-dessus de la moyenne générale. Les précipitations ont touché presque l'ensemble du pays. Ce matin, la pluie était au rendez-vous dans la région de Dikil vers 3 h, touchant chef-lieu et plusieurs localités. C'est ainsi qu'à Dikilville, elle a reçu près de 7 mm de précipitations, et à Mouloud, on a relevé 14 mm. Parmi les autres secteurs touchés, à Gorabous et à Assaïla, par ailleurs, les secteurs ont été bien arrosés par des fortes pluies, à l'instar de Koutoubouya, Dika, Bonté et Bandera. Régional à présent, où en Éthiopie, dans une initiative majeure pour renforcer le capital humain et promouvoir le développement technologique, le ministère éthiopien de l'innovation et de la technologie a annoncé le succès du programme des programmeurs éthiopiens. Ce programme ambitieux a permis à plus d'1 million de jeunes éthiopiens de recevoir des certificats de formation en programmation, codage et autres compétences numériques modernes. Toujours en bref et en images, où les compétitions du championnat d'Afrique des Nations ont offert hier soir des matchs riches en intensité. La sélection du Madagascar a brillé avec une victoire spectaculaire face au Burkina Faso, tandis que la Tanzanie a déçu ses supporters en concédant un nul vierge contre la République centrafricaine. Dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, un nouvel massacre de l'hôpital et avertissement onusien sur la propagation de la faim. Des sources médicales de l'hôpital Al-Marsi ont rapporté que 7 Palestiniens ont été tués aujourd'hui à l'aube lors d'un bombardement d'un drone israélien visant des citoyens dans la cour de l'hôpital de la ville de Gaza, tandis que l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens avertit que la faim se propage très rapidement dans la bande de Gaza. Dans le même contexte, ces sources à Gaza ont annoncé l'enregistrement de 11 décès dus à la famine et à la malnutrition au cours des derniers 24 heures. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.